Salut tout le monde, c'est Tiff des Jolies Bulles. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque j'ai fait pas mal de commandes sur le net et j'ai reçu tous mes petits produits. Donc écoutez, je vais vous montrer tout ça en fait. Je voulais partager ce que j'avais pu commander avec vous pour vous donner envie, pour vous lancer et vous dire un petit peu où j'ai acheté tout ça. Alors, j'ai commandé, alors là j'ai plus le site, je crois que c'est sur Créavea, je suis pas sûre. Je vous mettrai tout en lien évidemment. J'ai commandé du silicone liquide. Ça va me servir en fait, je voulais mouler des billes afin de pouvoir faire des pendentifs en billes avec des inclusions, des fleurs, des choses comme ça, faire des pendentifs ronds. Donc j'ai trouvé pas mal de tutos sur le net pour faire les moules ronds. Donc je vais essayer, hein, j'ai jamais fait, donc je vous montrerai ça quand j'essaierai. Donc là c'est la marque Hobby Time et le principe c'est qu'il y a du silicone là-dedans, il y a du durcisseur ici et faire un mélange des deux et il faut couler sur la pièce le silicone qui prend assez rapidement pour avoir son moule. Voilà, donc je vous montrerai ça quand je le ferai. Donc ça c'est la première chose. Donc si je veux mouler des billes, eh ben, j'ai acheté des billes sur Amazon. Par contre je suis complètement dégoûtée parce que le cadeau, en fait il y a comme un morceau qui est cassé et en fait les billes sont pas du tout lisses, il y a des fissures, des traces, donc je pense que celle-ci je vais les donner à un petit garçon, une petite fille qui sera bien content et je vais essayer de trouver des billes vraiment lisses, vraiment belles, parce que pour le coup je vous déconseille d'acheter des billes sur le net parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Celle-ci je l'ai trouvée sur Amazon, 3 €, un truc comme ça. Donc voilà, bon, c'est dommage, ça fera plaisir à un petit bout. Voilà, je vais mettre de la lumière, je pense que vous verrez mieux. J'ai commandé également sur Amazon du siligum. Alors le siligum, c'est le même principe que le silicone liquide que je vous ai montré avant, à part que c'est de la pâte. Donc là, ça peut servir à mouler tout type d'objets, à l'enfoncer dedans et puis à laisser durcir et pour avoir le moule. Donc là, c'est plus pour avoir pour planter son objet dedans et avoir vraiment un côté. Voilà. Ensuite, j'ai pour projet de créer un espèce de diadème en fil aluminium avec des yeux. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, je fais des jeux de rôle grandeur nature, donc j'aime beaucoup faire mes costumes, moi-même les accessoires. Et donc du coup pour faire les yeux, j'ai acheté une petite palette, puisque finalement la forme sera parfaite. Donc, je vais donc mouler, mettre de la résine dedans et peindre derrière en fait les yeux pour les inclure sur le diadème. Là, j'ai aussi trouvé, donc ça c'était chez Amazon aussi, hein, ça c'était chez Amazon aussi. Ensuite chez Certellier, excusez-moi, c'est une boutique en fait de cuisine. Donc ils ont des moules en silicone. J'ai trouvé ce petit pot doseur à la base qui est fait pour du chocolat, et sa boîte est là, Chocopot, qui est tout en silicone, avec même un capuchon. Hop. Donc ça c'est top, parce qu'une fois que vous avez fait votre résine, votre mélange dedans, et que vous l'avez laissé durcir, en fait, quand vous faites ça, ça va complètement se décoller, et votre peau sera complètement propre. En plus, je peux doser, donc ce sera parfait. Bon, à la base, c'est fait pour préparer du chocolat. C'est-à-dire qu'on peut mettre son chocolat à l'eau et coller tout ça au micro-ondes. Mais je pense que pour la résine, ce sera parfait. Ici, toujours chez Certellier. Alors, j'ai fait un peu de bruit parce que je ne l'ai pas déballé. J'ai trouvé ces moules-là. Alors, c'est des sortes de moules à manquer. Je sais même pas à quoi ça sert en cuisine, hein, j'avoue. J'aime beaucoup bidouiller, etc., faire des mélanges, mais la cuisine, c'est pas du tout mon truc. Et donc, je voudrais me servir de ça pour faire des dessous de verre. L'idée m'a été donnée par Craft Clutch, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une créatrice américaine, je crois, qui fait pas mal de vidéos, qui fait beaucoup de ce qu'elle appelle des coasters, et ce sont des dessous de verre. En fait, on peut mettre tout ce qu'on veut et faire tout plein de choses avec ces moules. Vous remarquerez qu'ils sont extrêmement brillants. Et ça, c'est génial. Je ne l'avais pas bien vu sur le net. J'étais pas bien sûre en commandant que ce soit brillant. Plus le moule est brillant et plus la résine sera brillante.
aura un beau fini brillant. Quand le moule est mat, le rendu est mat quand vous démoulez. Donc là, je suis super contente, j'ai super hâte de les tester. Je ne sais pas trop encore ce que je ferai comme thème pour les dessous de verre, mais je pense que les idées viendront toutes seules. Voilà. J'ai du coup pris un autre moule qui me tentait bien. Donc le même principe avec des ovales. Et donc en fait je pense faire des pendentifs un petit peu dans l'esprit de ceux que je peux faire. Je vais vous montrer ceux-là, où j'ai un seul moule pour faire cela et à chaque fois il faut attendre et que c'est long. Donc du coup là ils sont, voilà, c'est pas tout à fait pareil, hein, mais c'est presque pareil. Donc je me suis dit que là je pourrais en lancer plusieurs en même temps. Ce qui sera moins frustrant que d'attendre à chaque fois 48 heures entre chaque couche et chaque étape. Donc ça, j'ai hâte de les tester aussi. Oui, le petit inconvénient, je pense, c'est que les angles dans le fond ne seront pas arrondis, légèrement arrondis comme celui-ci. Donc je vais tester et je verrai si ça fait assez fin et délicat pour faire un pendentif ou pas. Et enfin, alors là, je suis super contente. Je pensais que c'était un moule rigide, mais en fait, pas du tout, du tout. Pour Noël, j'ai trouvé ce petit moule-là. Alors celui-là, c'est sur Amazon. Enfin, ce petit moule-là, tout est relatif. Hein. Quand on voit la taille de ma main à côté. Donc c'est du silicone. Là, par contre, le silicone n'est pas du tout brillant. Encore une fois, c'est un moule destiné à la cuisine. Donc, je sais très bien que quand je vais démouler ma pièce, elle sera assez mate. Et il faudra que, si je veux avoir un effet brillant, il faudra que je repasse une couche de résine dessus. Après, je me dis que pour un gros flocon de neige, un effet un peu givré peut être sympa. Donc, de quoi faire des jolis dessous de plat en résine. Il faut d'abord que je vérifie si la résine tient bien la chaleur parce que je n'ai jamais fait ça en résine encore. Donc, si je pose un plat très chaud dessus, je ne sais pas du tout comment la résine va réagir. Il faut que je me renseigne là-dessus. Ou sinon, tout simplement, faire des jolies décorations de portes, par exemple, si on n'avait pas peur de se les faire piquer, pour les fêtes de fin d'année. Voilà, bah écoutez, c'était mon petit, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. En anglais, on appelle ça un haul. Donc c'était mon petit déballage de colis, on va appeler ça comme ça, de mes dernières commandes. J'attends encore une commande avec des pinces pour du fil aluminium et je pense que je vous montrerai ça dès que je les aurai eues. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous avez aimé. Faites-moi part de vos expériences avec ce genre de produit. Et puis, moi, je vais vous rajouter donc, toutes les références et les liens dans le petit encart en bas. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.